On est ensemble jusqu'à 19h. On parle dans quelques instants à Maxime Trouman de hockey et de soccer. Mais on va revenir avec Sophie Mongeon sur le début de l'émission parce qu'on a parlé de violence conjugale, de féminicide, de ce système de justice qui ne sait plus où donner de la tête. Sophie, salut. Salut. Il y a des coupes partout, dans tous les secteurs d'activité. Le Québec essaie de sauver de l'argent. Puis des fois, je me demande si on peut sauver de l'argent n'importe où, en éducation, en santé, puis dans le système de justice, par exemple. Là, on apprend qu'il y a des coupes dans les postes de procureurs généraux. C'est une baisse entre décembre 2024 et aujourd'hui d'une cinquantaine de procureurs. C'est 6 % de moins. Qu'est-ce que ça fait, ça, un système de justice avec moins de procureurs généraux? Bien, ce qu'on comprend, c'est que les procureurs généraux devront choisir, je pense, des causes. Donc, on ne pourra pas tout plaider, on ne pourra pas tout déposer des accusations dans toutes les causes. Donc, à ce stade-ci, je pense qu'ils vont être débordés puis on ne pourra pas obtenir justice pour toutes les causes. On parle, par exemple, là, les exemples qu'ils donnaient, c'est les arnaques amoureuses, les fraudes et aussi peut-être des questions de violence là, comme telles. Fait que ça veut dire que le procureur général, là, on a des chiffres, là, il y a entre 300 et 500 dossiers sur sa table. Lui, il est en charge d'organiser toutes les activités autour de ce procès-là. Puis il faut qu'il choisisse. OK, ça a l'air d'être plus urgent que ça. Puis en même temps, là, on va encourager les gens à porter plainte parce que c'est important de porter plainte puis de faire confiance au système. Oui, absolument. Puis moi, quand j'entends ça, là, il y a 3 lumières rouges qui m'allument. Vas-y. Le délai, justement, de l'arrêt Jordan, on va en parler, les risques de surcharge, donc les risques psychosociaux, et encore tout ce qui est les délais des victimes d'actes criminels. Là. Donc, si on ne peut pas poursuivre dans un délai raisonnable une personne qui fait de la violence conjugale, bien, à ce moment-là, ça veut dire que la personne qui va être indemnisée maximum de 3 ans, comme on en a déjà parlé, bien, à ce moment-là, le procès ne va même pas être terminé, la personne ne recevra plus d'indemnité, elle ne pourra pas travailler, puis elle va se retrouver le bredouille. Là. Ben oui, puis la personne qui est arrêtée, elle n'a pas de procès, fait qu'à un moment donné, ça fait tellement longtemps. C'est quoi encore l'arrêt Jordan? C'est après combien de temps? Bien, l'arrêt Jordan, là, c'est une décision qui a été rendue par la Cour suprême en 2016, où c'était une personne qui était accusée de drogue. Là. Je ne connais pas tous les détails comme tel, mais c'est une histoire de stupéfiants, de trafic, etc. Et ça avait pris tellement de temps qu'il y ait entre le dépôt des accusations et le procès de 49 mois qu'on avait jugé que c'était à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés, dans le fond, qu'on a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Donc, à partir de ce moment-là, étant donné qu'il n'y avait pas eu de procès dans un délai raisonnable, toutes les accusations avaient tombé et la personne a été libérée. Ça a été aussi confirmé dans une autre décision qui s'appelait la décision Cody en 2017. C'était une autre personne qui avait été arrêtée de possession de stupéfiants pour en faire le trafic. Et lui, c'était en 2017, alors que notre arrêt Jordan est en 2016. Et même chose, étant donné qu'il avait été arrêté en janvier 2010 et le procès a commencé 5 ans plus tard, bien, à ce moment-là, toutes les accusations avaient été arrêtées parce que ça ne respectait pas la charte, donc d'être jugé dans un délai raisonnable. Donc, depuis ce temps-là, depuis ces 2 arrêts-là, pour que le procès ait lieu, c'est 18 mois devant la Cour provinciale, donc la Cour du Québec. Et on parle, donc ça, c'est le plafond, et on parle pour la Cour supérieure de 30 mois. Donc, si tu n'es pas jugé dans ces périodes-là, tu peux évoquer l'arrêt Jordan. Sophie, écoute, j'étais avocate, là, je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ça devant toi. On est où, là? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi un système? On est dans un pays du tiers-monde ou quoi, là? Ben, je ne sais pas, Rémi. Je dois avouer que moi aussi, je suis un petit peu découragée. Parce que là, je regarde ça, je me dis, on a fait beaucoup d'efforts là, pour mettre en place le tribunal pour les crimes, justement, les victimes de violences conjugales ou à caractère sexuel. Mais là, si on n'a pas personne pour poursuivre personne, ça ne donne rien de mettre en place toutes ces institutions-là. Et là, on met en péril quand même le peu d'employés qui restent. Ben oui. Et là, on va leur dire... Les gens aussi, Colin, les gens, les humains, les citoyens du Québec. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce qu'on peut trouver de façon d'avoir des procureurs? Est-ce qu'on peut déléguer, par exemple, des tâches à d'autres que des avocats comme tels? Je ne sais pas. C'est sûr que moi, je n'ai pas fait partie de tout ça. Mais moi, de l'extérieur, ça m'inquiète au niveau des délais, au niveau des victimes d'actes criminels et pour les procureurs, pour le risque psychosocial, pour leur santé mentale aussi. Oui, puis comment on fait des priorités? Parce que c'est une vraie question. Là. Si on est rendu là, si on n'a plus d'employés ou on en a de moins en moins, qu'il faut faire un tri dans les 300-500 dossiers en moyenne qui sont sur les bureaux des 759 procureurs généraux du Québec, bien là, tu fais la différence. Là, tu te dis, bon, ben elle, c'est une claque à la gueule. Elle, c'est un coup de poing d'en face. Bon, ben si la claque à la gueule, ça va passer après le coup de poing d'en face. Un coup de poing d'en face, ça fait plus mal qu'une claque à la gueule.
C'est ridicule. En tout cas, ce que je lisais un peu de l'article comme tel, c'est que les dossiers qui sont mis de côté, comme je disais, c'était les fraudes contre les aînés, des dossiers qui vont être considérés sans victime. Alors, par exemple, de la drogue ou des affaires comme ça, mais ça fait des victimes indirectes quand même. Si tu n'entends pas des poursuites contre une personne qui fait des fraudes contre les aînés, bien, pendant ce temps-là, il y a le temps d'en faire d'autres victimes, là. Comme si ce n'était pas des victimes. C'est incroyable, ça. Hey, faut qu'on parle, on va reparler de cette loi-là. En fait, on l'a faite il y a quelques jours, mais là, on arrive plus proche du 6 octobre. C'est cette nouvelle loi du CNESST, hein, l'ancien CSST. C'était bien plus simple dans ce temps-là. Oui. La loi va donc obliger les entreprises de 20 employés et plus à, d'une certaine façon, régler des problèmes au bureau, des problèmes psychologiques. Ça peut être, j'ai mal au dos parce que je suis mal assis, puis là, j'ai des maux de dos, là, il faut vous m'aider, mais c'est aussi, et puis c'est pour ça que je voulais qu'on fasse un lien avec le sujet qu'on a abordé avec Pierre-Hugues Bovenu, c'est la violence conjugale également. Un employé qui, par exemple, subirait de la violence conjugale, il y a des signes dans son visage ou reçoit des textos de façon répétitive, l'employeur, à partir du 6 octobre, il doit se mêler de ça. Il doit s'en mêler, mais il ne peut pas forcer la personne à dénoncer. Donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est offrir un support, lui donner un encadrement, puis essayer de lui dire, écoute, voici les démarches que tu peux faire, etc. Mais ils ne peuvent pas le faire par lui-même, à moins qu'il y ait un danger évident pour la santé et sécurité. Même chose pour moi, tu sais, quand il y a des gens qui me font des confidences, normalement, c'est le secret professionnel, mais si je sens que mon client est au désespoir puis que c'est dangereux, je peux effectivement aller au-delà du secret professionnel, appeler une ambulance ou appeler un médecin en cas d'urgence, là. Oui, mais passons au travers de la loi. Qu'est-ce que ça couvre exactement, là? Donc, quel genre de problèmes qu'on subit au travail? Commençons avec les problèmes qui sont en lien avec le travail. Là. Quels sont ces problèmes-là que l'entreprise va être obligée de gérer, de prendre en charge? Bien, avant, pour faire une réclamation, par exemple, d'harcèlement psychologique ou de lésion psychologique, il fallait que ça sorte du cadre habituel. Tu sais, par exemple, je suis au travail et puis, effectivement, là, par exemple, tout ce qui est sexuel, ça, c'est pas trop compliqué, là. Ça, c'est quand même admis assez rapidement. Mais c'est plutôt, par exemple, d'être mis de côté, ne pas être invité à des rencontres d'équipe, ne pas recevoir le courriel, se faire écrire en majuscule, hein, aussi. Ah, mon Dieu, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Ça, c'est crier après une personne. Donc, c'est comme, les gens ne le voient pas, mais effectivement, quand tu écris un courriel en majuscule, tu cries. Ah oui, le monde a changé. Et d'autres petites attaques insidieuses qui, avec le temps, qui ressemblent à de l'incivilité, mais mises ensemble, ça s'accumule et ça peut devenir de l'harcèlement psychologique. Fait que l'employeur est obligé, depuis septembre 2024, à avoir une politique de prévention de harcèlement psychologique et sexuel. La nouvelle mise en place du 6 octobre lui donne une obligation supplémentaire d'identifier d'autres risques psychosociaux. Surcharge de travail, isolement, d'autres sortes. Mais entre toi et moi, des maux de dos, la dépression, d'autres épuisements professionnels. Mais entre toi et moi, ça ne changera pas grand-chose. Comment ça? Bien, j'ai rien contre la vertu, là. Moi non mais plus. dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est ceci. Toi, tu vis un problème d'harcèlement psychologique. En principe, ton obligation, c'est d'aller voir ton gestionnaire ou ton employeur. Lui, là, quand tu vas le voir, qu'est-ce qu'il entend? On s'attend à ce qu'il ouvre les bras comme un parent, puis il dit hey, « pauvre, toi, viens ici, je vais t'aider. » Mais lui, qu'est-ce qu'il entend? Ça va me coûter de l'argent, puis c'est du trouble. Non, mais il est obligé de le faire. Bien, il est obligé de le faire, mais malgré tout, ça va me coûter de l'argent, puis c'est du trouble. Fait que là, lui, son obligation, c'est effectivement peut-être de mandater une firme extérieure d'enquête d'harcèlement psychologique. Mais moi, ce que je vois dans mon bureau, là, c'est que ces enquêtes-là, ça va toujours terminer par de l'incivilité. Et étant donné que tu as signé une entente de confidentialité, tu n'as même pas accès à ce gros rapport-là. Fait que là, la seule chose que tu as, c'est une lettre qui te dit « il y a eu enquête ». Ça ne remplit pas les critères d'harcèlement psychologique, peut-être un petit peu d'incivilité. Mais là, qu'est-ce que ça fait? Étant donné que le rapport est incivilité, c'est pas de l'harcèlement psychologique, la personne ne peut pas réclamer à la CNESST. Fait que là, on met une pression supplémentaire de mettre en place des belles politiques là, d'accueil, etc. En principe, maintenant, un travailleur peut appeler la ligne 1-800 de la CNESST pour dénoncer justement un inspecteur de garde. Parce que si, ici, il y a quelque chose qui est dangereux pour ta santé et sécurité physique, tu peux appeler la CNESST, l'inspecteur de garde, tu dis, écoute, là, voici ce qui se passe, ça presse, puis en principe, il va s'en mêler. Maintenant, à partir du 6 octobre, tu peux appeler aussi
pour des problèmes psychologiques. Mais Sophie, moi j'ai jamais eu... Je vois pas le problème, OK, avec le fait qu'une entreprise règle des problèmes qu'elle engendre elle-même. C'est-à-dire, j'ai 20 employés, je leur crie après, ils se plaignent, ben, c'est à moi de gérer ce problème-là. Moi, quand j'ai lu les premiers communiqués sur cette loi-là, les premiers détails de la loi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est de constater que des entreprises devaient gérer des problèmes qui venaient de l'extérieur. C'est-à-dire, le fameux cas de violence conjugale, par exemple, on est rendu là. C'est-à-dire que, je fais un lien avec ton premier sujet, il y a de moins en moins la possibilité pour une victime de faire appel au système de justice. Donc, le système de justice, il délègue d'une certaine façon. Le gouvernement dit c'est aux entreprises de régler les problèmes maintenant qui surviennent à l'extérieur des murs du bureau. Ça donne pas le goût à un entrepreneur de se partir une business, ça, là. C'est sûr que c'est complexe, mais maintenant, tu sais, où est-ce que il y a de l'hommerie. Avant, les accidents de travail, les lésions professionnelles, c'était des lésions physiques. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, c'était des couturières. Non, mais je te parle des problèmes en dehors du travail. Oui, mais c'est parce que la santé mentale à l'extérieur du travail va faire en sorte que les gens vont manquer du travail aussi. Là, ça veut dire, ça fait en sorte que ça coûte une fortune. Fait que les employeurs, ils n'ont comme pas le choix de s'adapter. Écoute, j'ai des statistiques ici pour te dire combien que ça a coûté l'année passée à travers le Canada. Ça coûte très, 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 très cher là, aux employeurs. Là. Des millions, j'imagine. Des milliards là, à travers le Canada pour des frais, pour de l'absence. Fait que même si moi, je suis victime de violence conjugale, je quitte mon travail, mon employeur a une obligation de réserver mon poste pendant 2 ans, à cause que c'est de la violence conjugale. Donc, pendant ce temps-là, pour lui, c'est difficile à gérer. Fait que s'il peut aider la travailleuse ou le travailleur en ce sens, c'est correct. Mais tu sais, il y a 2 volets, là. La violence conjugale à l'extérieur, puis de la violence à l'interne. Oui, bien c'est ça. Bien, pour moi, là, c'est sûr, c'est clair comme l'eau de roche que c'est à l'entreprise de gérer les problèmes à l'intérieur de l'entreprise pendant les quarts de travail de ses employés. Mais je te dis, je suis habitué de voir au Québec, on délègue au Québec. On n'est pas capable de gérer quelque chose. Les autorités en place ne sont pas capables d'assurer leur responsabilité. Ils délèguent aux autres. On pousse, on garoche la neige chez le voisin, puis on ne regarde plus. C'est rendu de l'autre bord. Hey, je te remercie en lettres majuscules pour la semaine. Fais-moi pas de plainte, s'il vous plaît. Merci de me crier ton respect. Merci, Sophie Mongeon. À la semaine prochaine.